Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Karel Garaet, qui sera ou est peut-être déjà l'entraîneur du Stade de Reims pour la saison 2025-2026. Voici son portrait. La carrière de Karel Garaet, ma prononciation est sûrement mauvaise, fut essentiellement cantonnée à la Belgique, notamment à Bruges et au Standard de Liège. C'est avec le club bleu et noir qu'il se fait un nom et un palmarès, avec un titre de champion, 2 coupes et une super coupe de Belgique. Il stoppe sa carrière de joueur en 2017 et devient coordinateur sportif d'Ostende pendant 2 petits mois. Après 2 ans de pause, il rejoint l'Union Saint-Gilloise en tant qu'assistant 3 ans durant, avant de passer entraîneur principal. Dès sa première saison, il termine 2e de Jupiler League avec 75 points, le 2e meilleur total de l'histoire du club. Malheureusement, il échoue en play-off et ne sera pas champion. En octobre 2023, il débarque en Allemagne à Schalke 04 en Bundesliga 2. Seulement 10e au terme de la saison, le club allemand lui maintient sa confiance jusqu'au début de la saison suivante, au cours de laquelle il est licencié en septembre après 4 défaites en 6 matchs. Il était libre depuis cette date. Entraîneur belge de 43 ans parlant français, il privilégiait le 4-4-2 en Allemagne, mais quasi exclusivement le 3-5-2 ou le 3-4-1-2 avec l'USG. Thomas, qu'il pourrait retrouver s'il ne part pas, avait un rôle assez similaire à celui qu'il a à Reims, un numéro 10 qui peut aussi redescendre d'un cran. Reste à savoir si un système à 3 défenseurs sera possible car pour l'instant, l'axe de la défense est un grand chantier. Avec lui, l'USG était porté sur l'offensive avec la 2e meilleure attaque du championnat, mais en contrepartie, la moins bonne défense du top 5 en 2023 et la 15e défense seulement avec Schalke. Ces équipes ont en moyenne une possession légèrement inférieure à 50%, ce qui correspond plutôt à l'ADN du stade, pas très familier avec les grosses possessions. Son jeu est direct, avec logiquement un taux de passe réussi assez faible, ce qui là aussi correspond plutôt à ce que fait le stade en général. Bien que jeune dans le cercle des coachs, il a déjà sa petite expérience. En 2022-2023, après une défaite en barrage de LDC, il finit premier de sa poule de Ligue Europa avec 13 points, devant Braga, Union Berlin et Malmö. Après une qualif contre Berlin encore, son équipe chute lourdement en quart contre Leverkusen. Suivi un temps par Lens et Strasbourg, adoubé par la légende belge Marc Wilmot qui le verrait bien entraîneur de la Belgique un jour, mais également sans grande référence pour le moment, je suis un peu mitigé. Le profil est cool et correspond au club, mais son expérience outre-Rhin n'est pas franchement rassurante. En plus, j'ai goûté une interview de lui dans laquelle il justifiait son échec à Schalke par sa méconnaissance du championnat et des adversaires. Tu viens en D2, tu connais pas tous les joueurs, tu connais pas tous tes collègues entraîneurs, comment ils travaillent, comment ils jouent, leur manière de jouer. Donc là, je me suis vraiment aussi découvert et j'ai quand même pas mal progressé là-bas. Mais ça, c'est l'autre 90% des coachs du monde, et ça sera le cas aussi à Reims car la Ligue 2 est inconnue hors de l'Hexagone. Franchement, j'aurais préféré Philippe Montagny, qui a une bonne connaissance du foot français et de la Ligue 2, et qui en plus a eu de bons résultats assez récemment. Mais malgré tout, je suis quand même impatient et curieux de le voir à l'œuvre. Et vous en pensez quoi ?